Ok, nous continuons à parler des enseignements bibliques. Mais aujourd'hui, nous allons poser une question importante. Et nous allons aussi chercher comment répondre à cette question-là. Nous nous demandons si les enseignements bibliques sont des enseignements de contradiction ou de falsification. Donc, nous nous posons cette question parce que aujourd'hui, à cause de la multiplicité des versions bibliques, alors nous commençons maintenant à voir que la vérité est cachée certainement quelque part. Parce que chaque maison qui publie une Bible croit détenir la vérité. Et croit aussi que ce qui est publié, c'est véritablement la parole de Dieu. Pour le protestant, il faut le vieux canon. Mais pour les autres, le canon a déjà été élargi. Et on a ajouté les deutérocanoniques et les apocryphes. Donc on ne peut plus aujourd'hui, pour ceux-là qui soutiennent les canons élargis, considérer la Bible comme ayant 66 livres. Non, pour eux, la Bible possède plus de 66 livres. Mais maintenant, pour les traditionalistes, eh bien, la Bible ne contient que 66 livres. Alors nous nous posons la question de savoir, il y a falsification ou contradiction. Parce que la falsification, c'est le fait d'altérer volontairement pour tromper. C'est ça la falsification. Alors que si nous entrons dans les concepts de contradiction, ça veut simplement dire qu'on est en train de mettre des éléments incompatibles ensemble. Maintenant, dans la Bible, qu'est-ce qu'on va y trouver? La falsification ou la contradiction. Ou alors on va trouver les deux. La falsification et la contradiction. Alors c'est pourquoi nous allons prendre un exemple dans Juges au chapitre 5. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et il est dit ceci dans la Bible. Juges 5, 23. On dit, maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne sont point venus au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel avec les vaillants. Et au verset 24, on dit qu'elle soit bénie entre les femmes. Jaël, femme de Héber, le Kénien, qu'elle soit bénie entre les femmes qui habitent sous la tente. Alors, il y a un sérieux problème ici. Parce que, au verset 23, on nous dit que c'est un ange de l'Éternel qui avait donné l'ordre à ce qu'on puisse maudire mes roses. Et au verset 24, on est en train de bénir une femme, Jaël, pour les actes de bravoure. Mais qu'est-ce que cette femme avait fait pour mériter cette bénédiction? Eh bien, c'était une femme qui avait tué Sisera. Donc, Jaël reçoit la bénédiction pour avoir assassiné.
Alors maintenant on se dit, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui donne l'ordre à ce qu'on puisse maudire. Et c'est aussi un Dieu qui supporte et qui bénit ceux-là qui assassinent pour sa gloire. Alors nous pouvons voir cela toujours dans Juge, au chapitre 4, le verset 21 et 22. Nous allons voir l'exploit de Jaël. Mais Jaël, femme de Héber, saisit un clou de la tente et prenant en main le marteau, elle vint à lui doucement et lui transperça la tempe avec ce clou qui s'enfonça en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Verset 22. Et voici Barak poursuivait Sisera. Et Jaël sortit au devant de lui. Alors maintenant quand Jaël sort et lui dit, viens et je te montrerai l'homme que tu cherches. Et Barak entra chez elle. Et voici Sisera était étendu mort. Le clou dans la tempe. Voilà pourquoi on est en train de bénir Jaël. Parce que Sisera n'était pas dans les intérêts de Dieu. Il était opposé à la volonté de Dieu. Et il faisait ici l'œuvre de l'ennemi. Alors comme il ne cessait de fuir, il va se retrouver dans la tente de Jaël, comme voulant s'abriter ou se cacher. Et Jaël en avait profité pour le tuer. Mais nous voyons dans le livre de Juges que Jaël reçoit la bénédiction de Dieu à cause de cet acte. Mais déjà au verset 22 et 23 de Juges 5, on nous dit que c'était un ange de l'Éternel. Un ange de l'Éternel. C'est-à-dire un messager de Dieu qui est venu de la part de Dieu avec le message et l'ordre de pouvoir maudire Méroz. Donc envoyé par Dieu pour donner cet ordre-là. Et quand cet ange parle, il parle au nom de Dieu. Donc on devait donc maudire. Alors si nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5, 44, alors là nous allons maintenant voir autre chose. On nous donne une autre leçon. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans Matthieu 5, 44? Eh bien, Jésus dit tout à fait le contraire de ce que nous venons de lire là. Il dit ceci. Nous prenons 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. Au verset 45, Jésus ajoute, et il dit ceci, afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46, car si vous n'aimez pas ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les péagers même n'en font-ils pas autant? Voilà, ça c'est Jésus qui montre qu'il ne faut pas maudire. Alors nous continuons. Et si nous prenons maintenant l'apôtre Paul dans Romains,
Romains 12, nous allons voir qu'ici les choses changent. Et nous nous retrouvons là sur le terrain soit de la falsification ou alors nous sommes sur le terrain de la contradiction. Romains 12 et nous prenons le verset 14. Qu'est-ce qui est dit? Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez point. Voilà. Donc Paul aussi, comme Jésus, demande à ce que nous puissions bénir et non pas maudire. Mais maintenant, quand Jésus était en train de parler, en parlant, il voulait faire voir qu'en faisant, en recommandant la bénédiction, et c'était pour que l'homme puisse rester en communion avec le Dieu véritable. Mais dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, on a vu que c'était l'ange de l'Éternel. Est-ce qu'il y a contradiction en Dieu? Dans l'Ancien Testament, il envoie des gens pour qu'ils puissent maudire. Dans le Nouveau, il donne une autre leçon. Alors nous allons dans 1 Corinthiens au chapitre 4 et là nous allons prendre le verset 12. Et nous allons voir aussi comment toujours Paul est en train de conseiller le chrétien qui était dans la localité de Corinthe. Il dit ceci: nous nous fatiguons en travaillant de nos propres mains, outragés, nous bénissons, persécutés, nous le souffrons. Voilà, il veut faire voir qu'il avait reçu de la part de Dieu la capacité de pouvoir supporter la persécution. Alors, ça c'est Paul. Maintenant, si nous prenons Pierre, l'apôtre Pierre aussi revient sur la pensée de Christ. Et en revenant sur la pensée de Christ, il insiste sur le fait qu'il ne faut pas maudire, il faut bénir. 1 Pierre 3 et nous lisons le verset 9. Dit, ne rendant point le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, bénissant au contraire, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés, afin que vous héritiez la bénédiction. Alors déjà à ce niveau, nous pouvons nous poser une bonne question. Mais le messager qui avait parlé dans le livre de Juges, venait-il de la part de Dieu ou alors de la part de Satan? C'était une entité divine ou alors une entité d'opposition? Parce qu'il est dit, c'était l'ange de l'Éternel. Or nous savons que l'expression ange de l'Éternel veut simplement dire que Dieu a placé son nom dans le message. Donc il y a ici une opposition visible et qui nous oblige à pouvoir nous poser la question du départ. Sommes-nous dans une falsification ou dans une contradiction? Qui parle de la malédiction, qui parle de la bénédiction, ou alors nous sommes là devant deux dieux
tout à fait différent. Les dieux de l'Ancien Testament qui proposent, recommandent la malédiction quand on ne fait pas sa volonté. Et les dieux du Nouveau Testament qui recommandent la bénédiction, qui ne veut pas entendre parler de la malédiction. Dans Jacques 3:9, nous pouvons même commencer par le verset 8. Jacques chapitre 3, 8-9. Mais aucun homme ne peut dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu le Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut point, mes frères, que cela soit ainsi. Une fontaine jette-t-elle par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il porter des olives ou une vigne des figues? De même, aucune fontaine ne peut donner de l'eau salée et de l'eau douce. Alors si nous rentrons dans le raisonnement de l'apôtre Jacques, nous appartenons tous à ce même Dieu. C'est ce même Dieu qui constitue notre seule source de vie. Maintenant la question est posée. C'est Dieu qui est notre fontaine. Peut à la fois nous demander de maudire et puis nous demander de ne pas maudire. Parce que, comme Jacques l'a dit, il est difficile de voir une fontaine jetée au même moment de l'eau douce et de l'eau amère. C'est impossible. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui avait parlé dans le livre de Juges. Venait-il véritablement de la part de Dieu ou c'était un faux? C'est lui qui a prononcé la bénédiction sur Jaël. Venait-il véritablement de la part de Dieu ou c'était un faux? Voilà les questions qui nécessitent une recherche approfondie pour que nous puissions finir par savoir si nous sommes dans la falsification ou dans la contradiction. Que Dieu vous bénisse.